Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser une des fonctions de Notebook 15. C'est une nouveauté. Nous allons voir comment fractionner des figures. Alors, nous allons utiliser des figures simples telles que le carré, le rectangle ou le cercle. On s'ajoute une page. Je vais aller me chercher tout d'abord un carré et un rectangle. Je peux le tracer de la grandeur que je le veux. L'important, c'est que ce soit des formes simples à diviser pour le logiciel. Alors, le carré, pour pouvoir diviser le carré, je dois cliquer sur la ligne de mon carré puisque le centre est vide, il n'y a pas de couleur. Alors, je clique sur la ligne, je clique sur le menu déroulant et je vais sélectionner « Diviser la forme ». Vous allez remarquer que vous pouvez diviser la forme en 2 à 12 sections. On va y aller avec 7 sections égales. Alors, mon carré est divisé en 7 sections. Elles sont toujours à l'horizontale. Je peux déplacer une section comme ceci en cliquant sur la ligne. Je vais revenir la ramener à sa position en faisant précédent, retour, qui nous évite d'essayer de placer de façon précise le rectangle à la bonne place. Alors, retour, retour, et il est bien placé. Si je veux déplacer mon rectangle, bien sûr, je peux venir sélectionner tous les rectangles, toutes les sections, le déplacer comme ceci, ou je peux également le grouper dans le menu déroulant comme ceci. Je vais sélectionner mon rectangle. Je vais diviser mon rectangle en 2 sections. Vous remarquez ici qu'une fraction est inscrite dans la section, tandis qu'ici, ce n'était pas le cas. Il y a toujours une fraction d'inscrite quand Notebook considère qu'il a de la place pour l'écrire. Alors, à toutes les fois qu'il a de la place, il va vous écrire la fraction. Je peux déplacer cette section si je veux enlever la fraction. La façon de faire, c'est de cliquer sur la section et la redimensionner. Lorsque j'enlève mon doigt, la section est plus grande, mais la fraction est partie. Et pour ne pas commencer à tenter de reprendre la bonne dimension, encore une fois, je peux faire retour et il revient à sa place précédente. Alors, si j'ai plusieurs sections, je l'agrandis un peu, je fais retour et je peux enlever les fractions de toutes mes sections de cette façon. Vous avez remarqué que je ne peux pas déplacer mes sections si je ne clique pas sur la ligne. Je peux venir tracer ma forme, par exemple un cercle, venir tracer ma forme. Je peux lui donner de la couleur par après. Je clique sur ma ligne. J'ai la possibilité de mettre une couleur. Alors voilà. Je peux aussi choisir ma couleur au même moment où je choisis ma forme. Un cercle, je veux que le remplissage soit mauve. Alors, j'agrandis mon cercle et il est déjà en couleur. L'avantage d'avoir une couleur, c'est que lorsque je clique au centre, je peux plus facilement déplacer ma figure que lorsque j'ai à toucher absolument à la ligne. Alors ici, je clique sur ma forme, j'ai encore la possibilité de diviser ma forme. On va y aller avec des quarts en 4 sections. Vous voyez qu'elles sont toutes détachées. Précédent. Et je veux enlever la fraction écrite. Précédent. Je clique. J'agrandis. Précédent. Alors, j'espère que vous allez avoir du plaisir à utiliser cet outil. Je vous suggère d'écouter la capsule qui propose des utilisations pédagogiques sur le fractionnement des figures.